Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau récit qui a sa place dans la rubrique ésotérique. Il n'y a pas de fantôme dans ce récit, pas de monstre, mais une fantastique cité, un secret tout aussi fantastique. C'est le fantastique secret de la cité perdue de Z. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Si ce n'est pas le cas, il existe un film très intéressant, bien tourné, The Lost City of Z. Le titre est en anglais, mais le film existe bien. Il me semble l'avoir vu encore au catalogue Netflix pour ceux qui peuvent l'avoir il y a moins d'un an. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante, à plus d'un titre. La chaleur est suffocante. La barbe dégoulinante de sueur sous son chapeau de brousse. Les jambes couvertes de piqûres d'insectes. Percy Fawcett est assis contre un tas d'ossements, presque vidé de son énergie. L'explorateur de 57 ans voudrait bien s'enfoncer encore plus loin dans la jungle, mais impossible de repartir pour le moment. Ses deux compagnons d'exploration n'en sont pas capables. Son fils de 22 ans, Jack, est exténué. Quant au meilleur ami de celui-ci, Raleigh, il s'est fait attaquer par des tiques en traversant la rivière. Son pied a triplé de volume. Il faut attendre. Alors, le quinquagénaire sort sa plume et gratte fébrilement sur le papier. Nous avons gagné le point où mon cheval est mort lors de mon expédition précédente. Il ne reste que ses os blanchis. Les insectes ne nous laissent pas le moindre répit. Il fait froid la nuit, frais le matin, et c'est à mi-journée qu'arrive la chaleur. Nous souffrons un véritable martyre, mais nous n'échouerons pas. Nous sommes le 29 mai 1925 et ce sera son ultime message, la dernière fois qu'on entendra parler du trio dévoré pour l'éternité par la forêt amazonienne. Percy Fawcett a passé une partie de sa vie à la recherche de Z, cette cité antique au cœur de l'Amazonie, dont la légende raconte qu'elle était couverte d'or. On trouve la trace de cette cité-royaume dans un ouvrage du XVIIIe siècle. Rompu à l'exploration par des années de brousse, l'aventurier était persuadé qu'il la retrouverait. Mais dans l'enfer du Mato Grosso, immense région inexplorée des confins du Brésil, c'est la mort qui l'attendait. Que sont devenus Perry Fawcett, ses deux jeunes compagnons? À quoi ont-ils succombé? Depuis la disparition des trois hommes, des dizaines d'aventuriers se sont lancés sur leurs traces, sans jamais parvenir à établir un scénario clair, jusqu'à ce qu'un journaliste intrépide trouve enfin la solution de l'énigme. Février 2005. David Crone, 38 ans, reporter au New Yorker, décide de partir à son tour dans les pas de Fawcett. Comme beaucoup d'autres avant lui, le journaliste est fasciné par cette histoire, qui aura inspiré tant d'œuvres de fiction, comme la saga Indiana Jones. Faut-il encore croire à la cité de Z? Au XXIe siècle, naturellement, la légende a perdu de son éclat. Plus personne n'espère trouver derrière un arbre une cité disparue que les satellites et autres Google Earth sauraient révéler depuis bien longtemps. Mais, parce qu'il y a un mais, les traces de Perry Fawcett, lui, elle, demeurent intactes. Quel courage insensé fallait-il en 1925
pour oser s'enfoncer dans la forêt la plus inhospitalière du monde. Le périple de Gran commence à Bakery's Post. À l'époque de Fawcett, c'était une petite garnison militaire brésilienne, ultime point de civilisation avant les territoires inexplorés. C'est ici que Fawcett a dit adieu au monde. Ici, qu'il a photographié sortant nus de la jungle des Indiens avec des arcs 2 fois plus grands qu'eux. Mais en un siècle, Bakary Post a bien changé. Il s'agit aujourd'hui d'une bourgade d'un millier d'âmes, où les Indiens portent des jeans, des casquettes, et s'abrutissent devant la télévision en buvant du Coca-Cola. Pourtant, dans les rues du village, on parle encore beaucoup de l'aventurier et de tous ceux qui sont ensuite venus, lancés à sa recherche. Une vieille femme raconte que sa mère lui avait parlé du Britannique et de ses 2 jeunes compagnons. Elle n'avait encore jamais vu de blanc, et elle était très impressionnée, raconte-t-elle aux journalistes. Elle était fascinée par leurs vêtements, et les trouvait très grands. Mais pourquoi êtes-vous si nombreux à le chercher encore aujourd'hui? Elle demande si c'était un de ses parents. Pourquoi chercher Fawcett? Et d'abord, chercher quoi au final? David Gran, à vrai dire, ne sait pas quoi répondre. Mais son instinct lui dit qu'il va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors, accompagné d'un guide, il loue un gros 4x4 et met le cap sur la forêt, dont il ne perçoit encore que la rumeur lointaine. En quelques heures de piste défoncée, il parcourt le chemin que Fawcett avait accompli pendant ses 2 premiers mois de marche. Un itinéraire que l'on a pu reconstituer grâce aux relevés géographiques effectués par l'explorateur et qu'il renvoyait derrière lui par des lettres au porteur. Puis David Gran arrive enfin à la lisière de la forêt vierge et prend la claque de sa vie. En un siècle, la civilisation a progressé, mais l'Amazonie demeure bouleversante de beauté brute. Dès ses premiers lieues parcourues sous le couvert de la canopée, d'abord en 4x4, puis à pied, Gran mesure les immenses difficultés auxquelles s'est heurté Fawcett. Ici, chaque pas est un effort, chaque mètre est un nouveau danger. Les insectes, les sangsues, les serpents, les araignées, les piranhas, les plantes aux feuilles coupantes comme des lames. Mais il y a plus effrayant encore. Même de nos jours, pour s'aventurer dans la plus ancienne forêt du monde, il est obligatoire de montrer patte blanche. L'Amazonie demeure peuplée de tribus autochtones millénaires qui ont peut-être acquis la radio, le fusil, des panneaux solaires, mais en tout cas pas le sens de l'humour. En tout cas pas avec les indésirables. Cuicocuros, Calapagos, Singuanos, toutes ces tribus négocient durement le droit de passage sur leur territoire et sélectionnent drastiquement ceux qui ont le droit de le fouler. Il est probable que certains chercheurs d'or, bûcherons ou autres viandards de la forêt sauvage ont fini avec la tête réduite à la taille d'un poing. Quant à ceux qui viennent avec des intentions moins destructrices, ils doivent payer. Autrefois, il fallait déposer aux pieds des Indiens verreries, machettes et armes à feu. Aujourd'hui, l'affaire se règle en dollars, des dizaines de milliers de dollars. Mais David Gran a prévu le coup. Sa rédaction le soutient. Alors il paye. Et il passe. À mesure que le reporter s'enfonce dans la jungle, il mesure que cela devait être très difficile au siècle dernier. Beaucoup des aventuriers lancés à la recherche de Fawcett en ont d'ailleurs fait les frais. Au tournant des années 1930, un certain George Doigt est ressorti de la jungle après des mois sans donner signe de vie, hagard, dépouillé de tout sauf de son slip, en peinant à croire lui-même qu'il était toujours en vie. Mais combien d'autres ne sont jamais revenus? Les questions sans réponse tournent dans l'esprit du journaliste.
Fawcett et ses deux compagnons ont-ils eu le crâne fracassé sous les coups de massue d'un chasseur local? Sinon quoi d'autre? Le reporter connaît les théories successives sur le sort du Britannique. Toutes les théories, mais qui se sont révélées fausses. En 1937, une expédition a découvert dans la jungle un enfant blanc. Il a alors été dit que Fawcett était retourné à la vie sauvage et qu'il avait fondé une famille avec une autochtone. Sauf que le dit gamin s'est révélé être un Indien albinos. Pas de sang britannique. Plus tard, on a prétendu que les Indiens Galapagos avaient avoué le meurtre de l'explorateur. Mais on n'a jamais retrouvé celui qui aurait prononcé ces aveux. Et depuis, les chefs successifs de la tribu ont toujours farouchement nié. Puis dans les années 1950, un poursuivant est sorti de la jungle avec des ossements humains, en jurant qu'il s'agissait des restes de Percy Fawcett. Sauf que le beau parleur avait en réalité acheté à un Indien le cadavre de son grand-père, pour s'offrir un peu de gloire à bon compte. Les analyses dentaires pratiquées sur le squelette l'ont ensuite confondu. Après plusieurs semaines à s'enfoncer dans l'enfer vert, David Gran n'a toujours rien trouvé de probant. Il comprend que la partie est perdue. Alors, terriblement déçu, il se résout à rebrousser chemin. Et c'est en traversant à nouveau un village Kwikuro qu'il tombe sur un grand type blond, qu'on imaginerait volontiers en surfeur et qui détonne dans le paysage. La quarantaine vigoureuse, l'homme, un certain Eckenberger, est un archéologue un peu décalé, qui lui explique être en pleine fouille. David Gran en reste stupéfait. Qu'y a-t-il à fouiller ici? Eckenberger l'entraîne alors à l'écart du village et lui montre une sorte de fossé en arc de cercle, difficile à déceler sous la végétation. Qu'est-ce que c'est? Demande Gran. Des douves, lui répond l'archéologue. À l'origine, elles devaient faire 5 mètres de profondeur et presque autant de large. David Gran demande à quoi elles pouvaient servir. Et Eckenberger lui répond: c'est un système de défense. Une muraille, mais en creux si vous préférez. On voit ici des ornières qui indiquent qu'elles étaient sans doute doublées avec une palissade de bois. Mais un système pour défendre quoi? Eckenberger emmène alors le reporter plus loin le long du fossé. Les anciennes douves constituent en fait un cercle parfait de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Plus incroyable encore, en leur tournant le dos et en regardant dans la bonne direction, on distingue des trouées rectilignes entre les arbres, d'anciennes routes. Mais Eckenberger n'en a pas fini. En descendant au fond du fossé et en grattant un peu sous la terre, l'archéologue en extrait une sorte de poudre rouge qu'il fait couler entre ses mains. Des restes de céramique, commande-t-il. Il y en a absolument partout. Je les ai datées au carbone 14, elles ont été cuites autour de l'an 1000. Coup de tonnerre historique. Rebondissement inimaginable. La cité de Z a bel et bien existé. La vérité, c'est que Percy Fawcett a marché dessus, comme tous ses successeurs, dans la jungle. Mais en bon Européen cantonné dans leur schéma, tous cherchaient une cité de pierre, avec des pyramides et des colonnades. Or, il n'y en a quasiment pas de pierre en Amazonie. Grâce aux travaux de Eckenberger, dûment complétés depuis, on sait aujourd'hui que la cité disparue était non pas verticale, mais horizontale. Là où on pensait trouver des murs, il y avait en fait des fosses. Que ces bâtiments nombreux n'étaient pas construits en dur, mais en fait de lianes, de bois, de bambou, et qu'ils ont depuis été réduits en poussière par les siècles. Z n'était pas un mythe. Non, cette cité avait bien et bien existé. Elle n'était pas couverte d'or, mais elle a prospéré, longuement. Il y a de cela plus de 1000 ans. L'erreur de tous ceux qui l'ont cherché, c'est d'avoir regardé en l'air alors qu'ils auraient dû regarder à leurs pieds. Aujourd'hui, un immense mystère historique est tombé. Le rêve de Percy Fawcett s'est réalisé.
car c'est en suivant ces traces que ses descendants ont enfin découvert ce que l'aventurier avait cherché toute sa vie, à prouver. Z a bel et bien existé. Percy, Fawcett et ses deux compagnons ne sont pas morts pour rien. Alors il va y avoir une suite à ce récit. Une suite parce que vous allez pouvoir prochainement, dans la catégorie mystère, dans cette playlist mystère, découvrir ce qui est arrivé à Percy Fawcett. Nous allons faire un tirage là-dessus. En attendant, vous savez qu'il n'est pas mort pour rien, comme le dit le récit. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, mes amis.